plus tarder, on va aller chez Drupal.org pour la page d'accueil. Voilà. Dans la vidéo précédente, j'avais oublié de vous dire que Drupal, il y a ce qu'on appelle des distributions, c'est-à-dire il y a des systèmes déjà faits pour implémenter des sites e-learning, des systèmes d'information pour les entreprises. Voilà, il y a du tout. Donc, on va dans Drupal.org, on va dans Try Drupal et on télécharge la dernière version de Drupal et on commence à coder. Donc ici, ceux qui ont composé, vous pouvez taper une ligne de commande pour installer Drupal. Donc moi, je vais le faire manuellement. Alors, je vais télécharger la dernière version de Drupal, c'est la version Drupal 9.3.6. La version Drupal 7 et 8. Donc Drupal a dit qu'il va arrêter de faire le support. Donc il faut directement aller vers Drupal 9. Alors, j'ai déjà téléchargé Drupal. Voilà. Et juste quelques informations. Vous devez installer MySQL, Apache, PHP dans votre machine pour pouvoir utiliser Drupal. Donc, si vous êtes sous Windows et que vous avez des problèmes, tout ce qui est version PHP, Apache, patati patata, donc je vous conseille d'utiliser cette application, ça s'appelle Akia Desktop. Ok, donc c'est un outil qui vous permet de générer un environnement pour travailler euh, sur Drupal. Donc vous l'installez sur votre Windows et lui il va charger d'installer Apache, Micro, PHP, voilà, pour éviter toutes ces configurations quand vous utilisez Windows. Alors, sans plus tarder, on est parti. Donc voici la dernière version de Drupal. Donc moi je vais déplacer le fichier zip dans site. Donc c'est ici dans site que je mets tous mes projets web. Voilà. Donc si vous avez installé WAMP ou MAMP, ce sera dans votre dossier www. Donc moi j'ai configuré mon fichier http.conf. Voilà. Pour avoir tout mes sites ici. Alors je vais renommer mon fichier. Je vais l'appeler clone Facebook. D'accord. Alors, voilà, donc j'ai renommé mon fichier. Ici, vous voyez le code source de Drupal. Il y a core, il y a les modules core de Drupal. Il y a module, c'est ici qu'on va insérer tous les modules de Drupal, profile, site. On va voir tout ça. Alors, premièrement, on va aller créer une base de données. D'accord? Donc, voilà, c'est localhost, adminer. Donc, si vous avez PHP MyAdmin, c'est bon. Moi, j'ai adminer. OK. Je crée une base de données et je vais l'appeler clone Facebook. D'accord? Et une fois que j'ai créé ma base de données, je vais aller sur mon projet. Donc, ici, au niveau de votre projet Drupal, vous allez dans Site d'abord, vous allez dans Default et vous créez un fichier que vous allez nommer Files. Donc, quand vous êtes sur Windows, vous n'aurez pas à faire cela. D'accord? Et ici, on a le fichier default.setting.php. Vous allez le dupliquer. D'accord? Et vous allez renommer ce fichier par settings.php. OK. Et puis c'est tout. Et ensuite, si vous êtes sur Linux ou Mac, vous allez donner les droits. Vous allez changer les permissions de ces deux fichiers-là, file et c'est tout. Et on va aller dans Site, clone Facebook, et c'est dans Site, Default. Donc, je vais faire un charge mode 777 de file et de setting. OK. Maintenant, je vais aller sur mon navigateur. Je vais taper localhost et aller sur mon projet Drupal. C'est clone Facebook. Maintenant, on va installer Drupal. Donc, si vous n'avez pas Internet, il faut choisir la version anglaise. D'accord? Et si vous avez Internet,
vous laissez français et Drupal va télécharger la version française, la langue française. OK? Donc, save and contact, save and contenu. Voilà, j'ai les standards. OK, ici, il va me dire, mettez le nom de la base de données. Donc, je vais appeler Clone, Facebook, c'est road et on passe. Voilà, il va installer Drupal, les modules core. On le donne un peu. OK, c'est bientôt fini. OK, ça c'est la langue. Donc, on laisse télécharger un peu. OK, c'est bon. Maintenant, on va mettre notre site. OK, le nom du site. On avait dit, on va créer le site par Facebook. OK, donc je vais mettre mon adresse mail. Je vais le remonter des importants. Donc, admin, vous mettez notre utilisateur, vous mettez n'importe quoi. Admin, si vous voulez. Passez, vous mettez un mot de passe pour le site. D'accord. Le reste, vous laissez comme ça. Ensuite, on enregistre. OK, après, il nous dit que voilà, donc, puisque vous avez donné, bon, donc ici, on est au niveau du pack office de Drupal. Donc, l'installation, c'est, voilà, c'est pas méchant. Ici, il nous dit quelques alertes qui nous dit que voilà, on avait donné toutes les permissions à notre fichier setting. Donc, il faut qu'on enlève ça. Et je vais retourner sur mon terminal. Je vais faire chmod 644 setting. Et puis voilà, on refresh, ça part. Donc, on est dans le back-office de Drupal. Donc, je vous explique très rapidement. Donc, ici, contenu, vous aurez tout ce qui est contenu que vous allez mettre au niveau du site. Donc, ici, dans structure, c'est ici qu'on va configurer nos menus, les blocs, les types de contenu, les taxonomies, les vues qui sont les pages. Donc, l'apparence, ce sont les thèmes qui seront là. Donc, il y a le thème d'administration qu'on les saisit par défaut. Et quand on va insérer un thème, un nouveau thème, c'est ici qu'on va l'activer. Donc, dans extension, il y a les modules. Donc, ça, ce sont les modules core, les modules de base. Et je vais vous montrer aussi comment on installe un module. Et si vous voulez installer un module, venez sur cet onglet-là d'installer un module pour l'installer. Donc, ici, il y a la partie configuration où il y aura toutes les configurations. Ici, comme les informations, voilà, le langage,
Ok, donc personne ici, c'est ici qu'on va créer les utilisateurs et tous les droits. Donc rapport, comme son nom l'indique, c'est ici qu'on va retrouver tout ce qui est rapport, les mises à jour, la journalisation, etc. Alors, je vous laisse installer Drupal et si vous avez des problèmes, on discute sur le Slack, les développeurs du Sénégal. Je vais mettre le lien en description de la vidéo et on continue à notre prochain chapitre qui est l'installation des modules.